Les plantes, ces architectes silencieux de notre monde, possèdent une capacité remarquable. Elles peuvent exploiter l'énergie du soleil pour créer leur propre nourriture. Ce processus, connu sous le nom de photosynthèse, est fondamental pour la vie sur Terre. Il nous fournit l'oxygène que nous respirons et constitue la base de la plupart des chaînes alimentaires. Mais comment les plantes réalisent-elles cet exploit extraordinaire? En 1905, un physiologiste végétal britannique nommé F. Blackman a mené une série d'expériences révolutionnaires qui ont commencé à percer ce mystère. Blackman a étudié le taux de photosynthèse sous différentes intensités lumineuses et températures. Il a découvert que la photosynthèse n'est pas un processus unique, mais plutôt une réaction en deux étapes, chacune étant influencée par différents facteurs. Les expériences de Blackman ont révélé qu'à faible intensité lumineuse, le taux de photosynthèse augmente avec l'intensité lumineuse. Cependant, à partir d'un certain point, une augmentation supplémentaire de l'intensité lumineuse n'a aucun effet sur le taux. Cela suggère qu'une réaction dépendante de la lumière est impliquée, où l'énergie lumineuse est capturée et utilisée. De plus, Blackman a observé que la température affecte significativement le taux de photosynthèse, mais seulement à des intensités lumineuses élevées. Cela implique l'existence d'une deuxième étape, sensible à la température, indépendante de la lumière, où l'énergie capturée est utilisée pour convertir le dioxyde de carbone en sucre. Ces expériences pionnières ont jeté les bases de notre compréhension de la photosynthèse comme un processus en deux étapes, les réactions dépendantes de la lumière et les réactions indépendantes de la lumière, également connues sous le nom de cycle de Calvin. Imaginez la photosynthèse comme une pièce de théâtre en deux actes. L'acte 1, les réactions dépendantes de la lumière, se déroule dans les membranes des thylakoïdes des chloroplastes, les organites où la photosynthèse a lieu. Ici, l'énergie lumineuse est capturée par la chlorophylle, le pigment qui donne aux plantes leur couleur verte. Lorsqu'une molécule de chlorophylle absorbe l'énergie lumineuse, elle devient excitée. Cet état excité est instable et la molécule de chlorophylle libère l'énergie absorbée. Cette énergie est ensuite utilisée pour diviser les molécules d'eau en ions hydrogène, en électrons et en oxygène. Ce processus, appelé photolyse, est crucial car il fournit les électrons nécessaires à l'étape suivante. L'acte 2, les réactions indépendantes de la lumière ou cycle de Calvin, se déroulent dans le stroma, l'espace rempli de fluide qui entoure les thylakoïdes. Ici, l'énergie capturée dans l'acte 1 est utilisée pour alimenter la conversion du dioxyde de carbone en glucose, un sucre simple qui sert de bloc de construction à d'autres molécules organiques. Les réactions indépendantes de la lumière ne dépendent pas directement de la lumière, mais nécessitent les produits des réactions dépendantes de la lumière, l'ATP et le NADPH. Ces molécules agissent comme des transporteurs d'énergie, transférant l'énergie captée de la lumière aux enzymes qui dirigent le cycle de Calvin. Le cycle de Calvin est une série complexe de réactions qui peuvent être résumées en trois étapes principales: la fixation du carbone, la réduction et la régénération. Lors de la fixation du carbone, le dioxyde de carbone est incorporé dans une molécule organique. Cette molécule est ensuite réduite en utilisant l'énergie de l'ATP et du NADPH pour former une molécule de sucre. Enfin, la molécule de départ du cycle est régénérée, ce qui permet au cycle de se poursuivre. La séparation de l'eau lors des réactions dépendantes de la lumière est une étape cruciale de la photosynthèse. Elle fournit les électrons nécessaires pour remplacer ceux perdus par la chlorophylle lorsqu'elle absorbe l'énergie lumineuse. Mais comment ce processus se déroule-t-il? En 1937, Robert Hill, un biochimiste britannique, a démontré que des chloroplastes isolés pouvaient produire de l'oxygène en présence de lumière et d'un accepteur d'électrons artificiel. Cette expérience, connue sous le nom de réaction de Hill, a prouvé que l'eau est la source d'électrons dans la photosynthèse et qu'un accepteur d'électrons est nécessaire à ce processus.
L'accepteur d'électrons dans les réactions dépendantes de la lumière est une molécule appelée NADP+. Lorsque le NADP+, accepte des électrons de l'eau, il est réduit en NADPH, une molécule riche en énergie qui transporte les électrons vers le cycle de Calvin. Section 4. Le voyage des électrons et la création d'énergie. Les électrons libérés de l'eau pendant la photolyse entament un voyage remarquable à travers une chaîne de transporteurs d'électrons enchâssés dans la membrane des thylakoïdes. Cette chaîne de transport d'électrons est analogue à une série de marches descendantes où les électrons perdent de l'énergie à mesure qu'ils sont passés d'un transporteur à l'autre. Cette énergie libérée n'est pas gaspillée. Au lieu de cela, elle est utilisée pour pomper des protons, ou H+, du stroma à travers la membrane des thylakoïdes et dans l'espace intrathylakoïdien. Cette action de pompage crée un gradient de protons à travers la membrane avec une concentration de protons plus élevée à l'intérieur de l'espace intrathylakoïdien que dans le stroma. L'énergie potentielle stockée dans ce gradient de protons est ensuite exploitée pour générer de l'ATP, la principale monnaie énergétique des cellules. Ce processus, connu sous le nom de chimiosmose, a été proposé pour la première fois par Peter Mitchell en 1961 et a révolutionné notre compréhension de la conversion d'énergie dans les systèmes biologiques. Lorsque les protons redescendent leur gradient de concentration de l'espace intrathylakoïdien vers le stroma, ils traversent un complexe enzymatique appelé ATP synthase. Cette remarquable machine moléculaire agit comme une turbine, utilisant le flux de protons pour entraîner la synthèse d'ATP à partir d'ADP et de phosphates inorganiques. Section 5. Le rôle de l'obscurité. Les réactions dépendantes de la lumière nécessitent de la lumière pour se dérouler, tandis que les réactions indépendantes de la lumière, ou cycle de Calvin, peuvent se produire en présence et en absence de lumière. Cela ne signifie pas que l'obscurité est essentielle au cycle de Calvin. Le terme indépendant de la lumière signifie simplement que ces réactions ne nécessitent pas directement d'énergie lumineuse. Cependant, elles dépendent des produits des réactions dépendantes de la lumière, l'ATP et le NADPH, qui sont générés en présence de lumière. Les réactions dépendantes de la lumière capturent et convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique sous forme d'ATP et de NADPH. Ces molécules riches en énergie alimentent ensuite le cycle de Calvin, permettant la fixation du dioxyde de carbone en sucre. Ainsi, bien que le cycle de Calvin puisse se poursuivre pendant une courte période dans l'obscurité, en utilisant l'ATP et le NADPH restant, il dépend en fin de compte de l'approvisionnement continu de ces molécules par les réactions dépendantes de la lumière pour fonctionner efficacement. Section 6. Le grand final, la photosynthèse et la vie. La photosynthèse est un processus fondamental qui soutient la vie sur Terre. En exploitant l'énergie du soleil, les plantes, les algues et certaines bactéries convertissent le dioxyde de carbone et l'eau en sucre, libérant de l'oxygène comme sous-produit. Ce processus nous fournit non seulement l'oxygène dont nous avons besoin pour respirer, mais constitue également la base de la plupart des chaînes alimentaires. Grâce à l'interaction complexe des réactions dépendantes et indépendantes de la lumière, la photosynthèse capture et convertit l'énergie lumineuse en énergie chimique, stockée dans les liaisons du glucose et d'autres molécules organiques. Cette énergie est ensuite transmise à d'autres organismes par le biais des chaînes alimentaires, soutenant ainsi le réseau complexe de la vie. La photosynthèse joue également un rôle crucial dans la régulation du climat de la Terre. En absorbant de grandes quantités de dioxyde de carbone de l'atmosphère, les organismes photosynthétiques agissent comme des puits de carbone, atténuant ainsi les effets du changement climatique. Comprendre les complexités de la photosynthèse est non seulement essentiel pour appréhender le monde naturel, mais aussi pour développer des solutions durables aux défis mondiaux tels que la sécurité alimentaire et le changement climatique.
En approfondissant les secrets de ce processus remarquable, nous acquérons une profonde gratitude pour l'ingéniosité de la nature et l'interdépendance de tous les êtres vivants.